Bonjour à tout le monde, bonjour à tous. Merci de vous connecter, le temps de récupérer le flux, ça y est, il est récupéré. Merci de vous connecter. Bonjour à tout le monde. Bonjour pour les premiers qui vont se connecter. Je n'aurai pas le temps de dire bonjour, de citer les noms. Pour ne pas perdre assez de temps. J'ai un peu la gorge, un peu... Donc, je vais essayer de gérer ça un peu. Voilà, bonjour à tout le monde, merci de vous connecter. On va partir dans l'actualité, on va parler un peu d'actualité. On va parler un peu de... Bonjour, Bello Bacchus, salut à toi. Bonjour Coco Delaco. Mathurin Kwame, plaisir. Kwame Bi, plaisir de te voir. Et de t'observer parce que tu m'observes. Mayamou de Aziza, bonsoir. Tutus, ça fait un peu ch'ti, donc bonsoir, c'est très joli Tutus. Angéline Diabré, Angie de Angie, bonjour à toi. Princesse Akissi et Bajorgina, je t'embrasse. Maya Dosso, je t'embrasse très fort. Moamo Bamba, bonjour, bonsoir. Je dis, faites pas attention un peu à la gorge qui est un peu fatiguée. Hein. Dekis Marius, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. On va partir le temps que nos amis se connectent comme d'habitude. Donc on va partir en petite musique. Cette fois-ci, c'est une musique, un métissage extraordinaire. C'est un jeune talentueux qui a de l'avenir. Je pense que c'est notre Flavor à l'ivoirienne, c'est notre Davido à l'ivoirienne. C'est un métis libérien-ivoirien. C'est un beau métissage. Son histoire est très intéressante. Mon frère Raphaël Ouattara, salut à toi. Sipo Mango, salut à toi. Il a une histoire très intéressante et passionnante. Et c'est un métis ivoirien. Donc l'avenir, l'avenir du monde et l'avenir même de notre pays repose dans la main du métissage. Donc le métissage est un brassage culturel, et ce jeune ivoiro-libérien dont le père est libérien et la mère est ivoirienne, sa mère est ouais du côté du Cavali, tout le pleu taillé et brolequin par là, donc elle est du Cavali, qui a fait une très belle mélodie, comme je dis. C'est notre Flavor, c'est notre Davido. Que du rêver le Nigeria, on a notre Flavor et notre Davido. Donc je vous fais écouter le temps que nos amis se connectent. C'est un jeune talentueux, un jeune chanteur qui chante super bien, qui a une très belle mélodie, il a de l'avenir devant lui. Son histoire, elle est passionnante, vous voyez, il est libérien, ivoirien. Ses producteurs sont ouais et malinqué. C'est tout simplement la réconciliation, c'est ce qu'on attend de la Côte d'Ivoire, ce bonheur d'avoir ce brassage ethnique, ce dialogue culturel, d'avoir cette capacité à communier, à communiquer ensemble. Stamelo Pakana, Pakana qui veut dire noisette. Quand on casse la graine, à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle noix, la petite noix à l'intérieur qui s'appelle Pakana. Si tu sèmes un bon Pakana, tu récoltes du bon Pakana. Étant donné qu'on va parler de M. Zié, j'espère qu'il est connecté. Il est connecté. Ah, c'est un lapsus, mais qui est très intéressant. Il est connecté, donc il s'appelle M. Zié Konaté. J'espère que M. Zié Konaté est connecté. Zié yo. Qu'il se connecte parce qu'on va parler entre nous et on va se dire un certain nombre de... On va éclaircir un certain nombre de choses. C'est bien beau de rester derrière son écran et de raconter tout et n'importe quoi. Je pense que le débat va être ouvert pour les présidentielles et je serai ravi de pouvoir débattre avec des hommes qui ont du coffre dans leur mallette. Pas des slogans à la con, pas des slogans préfabriqués, pas la rhétorique habituelle, mais c'est un vrai débat, un débat d'idées, un débat de projets, la capacité à argumenter et à dire pourquoi chacun apporte son idée pour pouvoir confronter nos idées ensemble. On part en Pakana, Pakana qui veut dire la graine, qui sème la bonne graine récolte
du bon grain. Qui sème le bon grain comme la bonne graine, ou du bon grain récolte la bonne graine. C'est ça le Pakana avec notre jeune frère. Ce beau petit métis, allez-y le voir sur YouTube. Il est extraordinaire. Les filles sont magnifiques. Et puis il y a des beaux maillots de bœuf avec du wax. C'est magnifique. Il s'appelle Stamelo. Star Melody. Donc c'est Stamelo Pakana sur YouTube. On va l'écouter le temps que nos amis arrivent et que M. Zie Konaté, Zie soit présent. Voilà, on y va. Je t'embrasse, Laure, je t'embrasse. Ça y est, c'était le Pakana, un jeune métis. Métis ivoiro-libérien, Amidou Saba, bonsoir. Ivoiro-libérien qui chante le Pakana, la graine. Il faut s'aimer la bonne graine pour récolter les bons céréales. Donc, Pakana, il replonge dans son enfance. Il explique un peu dans le Pakana l'histoire de la relation entre les mères et leurs enfants. La mère en Afrique, généralement, elle laisse une certaine liberté à son enfant d'aller casser la graine, d'aller au champ, sans même se soucier s'il y a un serpent ou pas. Donc l'enfant part se balader. C'est que dès notre enfance, on a toujours été libre. Donc la mère, malgré qu'on avait cette liberté, mais elle veillait toujours sur son enfant. Elle était toujours là pour l'éduquer. Et cet enfant a grandi aujourd'hui. Cette chanson, Pakana, c'est une façon de rendre hommage à la femme via sa mère. À travers sa mère, il rend hommage à la femme africaine. Pakana, la bonne graine a été sémée. Elle a donné un bon céréal. Et Pakana, c'est son histoire à lui. À vous tous, bonsoir. Merci d'être là. Mes amis, comme je vous ai dit, on va parler de quelques sujets. Je ne serai pas très longue sur le sujet concernant M. Johnny Pacheco parce que j'ai déjà fait un post sur mon mur pour dire que j'apportais mon soutien à M. Johnny Pacheco. Et je vais être très bref, peut-être en 2 lignes, expliquer pourquoi j'apporte mon soutien à Johnny Pacheco. Et puis, la question aussi s'agissant de M. Laurent Gbagbo, qui souhaiterait une réconciliation, je ne sais plus, mais qui va faire une plateforme avec Henri Konan Bédié. Je ne vais pas m'étaler longtemps là-dessus parce que je ferai un live concernant ces propos qui ont été attribués à M. Laurent Gbagbo. Je ferai un live sur ce sujet, donc je ne vais pas être très très longue au sujet de la plateforme de M. Laurent Gbagbo de Henri Konan Bédié. Brigitte Bidi, je t'embrasse, brave femme du côté de Toulouse, je t'embrasse très très fort. Merci pour la soirée, je n'ai pas été, mais vous avez été, toi et Anne Okeke. Vous m'avez toutes les deux à la soirée, c'est comme si j'étais là. En tout cas, vous étiez toutes belles et toutes merveilleuses. Splendide à cette soirée. Je vous embrasse très très fort. Et parler de M. Konaté Zie qui m'accuse, moi, Gouzana Ounou, d'être responsable des malheurs de Guillaume Soro Kibafori. M. Konaté Zie, qu'il se connecte, parce que c'est un ordre que moi je lui donne. Moi là, concernant Konaté Zie, je lui donne l'ordre de se connecter. Dites à Konaté que Gouzana Ounou dit c'est un ordre, tu te connectes. Il y a femme et puis il y a femme. Moi, je donne les ordres. Ils se connectent. Konaté Zie m'accuse, moi, Kouzana Ounou, c'est-à-dire les collaborateurs. Certains collaborateurs de Soro Guillaume. Pour moi, à travers ces collaborateurs de Guillaume Soro, c'est Soro Guillaume lui-même qui m'accuse, moi, Kouzana Ounou, qui m'accuse de l'avoir chassé en quelque sorte de l'Assemblée nationale. Ça, on va venir dessus. Moi, Gouzana Ounou, Soro Guillaume, à travers certains de ses collaborateurs, m'accuse d'être responsable de ses malheurs. Soro Guillaume lui-même, il peut se connecter parce qu'il a un faux profil, il se connecte aussi. Parlant de M. Johnny Pacheco. Parlant de M. Johnny Pacheco. Je vais vous dire, je t'embrasse, Sambaka, bis à toi. Moi, Gouzana Ounou, ce n'est pas la personne qui devait défendre. Je ne défends pas Johnny Pacheco. Johnny Pacheco lui-même, il sait que moi, je ne le défends pas. Moi, je ne défends pas Johnny Pacheco. Parce que moi, j'étais la cible de Johnny Pacheco, de Philippe Gbagbo, de dessins animés de leur bande de Bibi Lamour, quelque chose comme ça. Vivi Lamour. J'ai été la cible sur les réseaux sociaux. Leur clan là, ils m'ont caricaturé sur les réseaux sociaux. Ils m'ont insulté sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai fait pommade.
Tous les jours, Johnny était sur ma page ici. Ce que Johnny Pacheco est en train de dire aujourd'hui, là, avec beaucoup plus, je dirais, sa manière à lui de s'exprimer. Parce que moi, chacun a sa façon de s'exprimer. Chacun s'exprime avec ses mots, avec ce qu'il pense être juste. Ce n'est pas à moi de juger comment Johnny s'exprime avec Gbagbo ou pas. Parce que moi, Gouzan Naounou, sur cette page Facebook, quand j'ai appelé les extrémistes gore de revenir de la raison, de rentrer dans la République, quand j'ai dit ici sur les réseaux sociaux, tout ce que Johnny Pacheco est en train de traiter comme sujet aujourd'hui, c'est des sujets que j'ai traités dans le passé. Mais Johnny Pacheco m'a insulté pour ce qu'il est en train de dire lui-même aujourd'hui. Il m'a caricaturé pour ce qu'il est en train de me dire aujourd'hui. Il m'a insulté vulgairement, il a insulté ma mère, mes enfants, mon sexe, sur les réseaux sociaux ici. Je n'ai jamais fait des vidéos comme ça pour faire un clash avec Johnny Pacheco parce que pour moi, ce n'était pas important. Je savais tôt ou tard que Johnny Pacheco va suivre mes traces, il va revenir à la raison, il va rentrer dans la République. J'ai dit à Johnny Pacheco à l'époque, moi j'accepte d'être ta thérapie. Mais dans la vie, chacun fait son parchemin. Chacun mène son chemin. Quand on sort d'une situation difficile, chacun se soigne tout seul. Tu as ton parchemin. Tu vas porter ta croix. Tu vas réfléchir. Tu vas te poser des questions. Tu vas analyser. Et après, tu recommences à raisonner, à réfléchir et à devenir intelligent. Donc, Johnny Pacheco, il est sur le chemin de... Il se bat lui-même avec ses propres démons pour rentrer dans la République. Donc, c'est une démarche spirituelle. Chacun mène sa démarche spirituelle. Moi, j'ai mené ma démarche. J'ai porté ma croix. Pour ma croix, là, on m'a insulté sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu de moi? Johnny Pacheco faisait partie de groupes de personnes avec une dame qui est sur les réseaux sociaux, avec le groupe de Madame, celle qui a fait balle poussière, Madame, la jeune dame qui a fait balle poussière, qui dit qu'elle est la communicatrice de Gbagbo, sa sœur. Ils ont fait leur groupe pour annoncer ma mort sur les réseaux sociaux. Mais je suis là aujourd'hui avec vous. Donc si Johnny Pacheco a compris qu'il était dans le mauvais chemin, qu'il a compris qu'il était en train de faire fausse route, il partait droit dans le mur. Moi, je peux dire alléluia. J'ai été le sacrifice pour aider certains à prendre conscience, à réfléchir et à comprendre certaines choses. Je dis alléluia. Mais il s'exprime, c'est-à-dire qu'il fait sa démarche avec ses mots. Les mots de Johnny Pacheco sont les mots de Johnny Pacheco. Les phrases de Johnny Pacheco sont les phrases de Johnny Pacheco. Ce ne sont pas les miennes. Ces phrases ne sont pas les miennes. Mais c'est son parchemin. Vous savez, c'est psychologique. Hein? Notre pays, là, on a été secoué. Que l'on soit pro-Gbagbo, pro-Ouattara, pro-Bédié, pro tout ce qu'on veut. Il y a eu un traumatisme qui est réel. Ce traumatisme-là, les hommes politiques, les intellectuels ivoiriens n'ont pas aidé les populations à prendre, à surmonter ce traumatisme. Les intellectuels ivoiriens ont échoué. Dans une société, quand il y a des crises, là, c'est aux intellectuels de réformer la société, de tendre la main, parce qu'on dit que tu es intellectuel, parce qu'on considère que tu as un niveau d'intellect plus élevé que nous autres là. Mais toi, tu dis que tu es intellectuel, puis tu es plus bête que Gouzana ou nous. Donc, à toi et plus moi, là, qui est intellectuel? Mais les intellectuels ivoiriens n'ont pas aidé la société à surmonter ce traumatisme que la Côte d'Ivoire a vécu. C'est la Côte d'Ivoire dans tout son ensemble. Qu'on soit du nord, qu'on soit de l'ouest, qu'on soit de l'est, qu'on soit du centre, il y a eu un traumatisme qui est réel. Parce qu'on n'avait jamais vécu la guerre. On n'avait jamais vécu ces événements-là. On les voyait du côté de la Sierra Leone. On les voyait de loin au Libéria. On les voyait de loin au Congo. On les a vus de loin au Rwanda. On a vu ça de loin en Afrique du Sud. À notre grande surprise, on a vu ça chez nous au pays. Donc c'était un traumatisme pour tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Qu'ils soient pro-Ouattara, qu'ils soient pro-Gbagbo, qu'ils soient pro-Bédié. Chacun a vécu son traumatisme
à son niveau. Mais les politiques et les intellectuels n'ont pas aidé la population à surmonter ce traumatisme. Donc, chacun s'est débrouillé pour se soigner. Chacun a fait sa démarche spirituelle, a fait sa démarche, a pris son parchemin, a pris son courage. Il y a d'autres qui sont à terre, il y a d'autres qui sont à genoux, il y a d'autres qui sont assis, il y a d'autres qui sont debout, il y a d'autres qui marchent. Donc, on est dans une société où il y a toutes sortes d'escaliers. Vous savez, c'est comme un escalier. L'escalier, là, ce sont les étapes. Au début, là, c'est l'étape, tout le monde est dans la colère. Donc, tout le monde est dans la colère. On dit confrontation. Personne ne veut écouter son ami, on est dans la colère. Après la colère, non, tu commences à garder raison. La colère, là, ça ne rime à rien. Hein. Finalement, on est là, on s'insulte, on se tape dessus. Mais il n'y a pas de bons résultats qui nous permettent de vivre en paix. Parce que la colère, toi-même, là, ça te détruit. C'est comme un poison. Donc, tu te dis, je suis fatigué de m'empoisonner moi-même. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais gravir les étapes. Tu prends premier étage, premier escalier. Ça veut dire, ceux qui sont dans la colère, là, tu les as laissés en bas. Toi, tu as pris l'étage au-dessus. Et ils sont en bas. Et ils sont toujours dans la colère. Quand tu arrives à l'étage au-dessus, tu te dis, mais, en fait, en réalité, comment je peux être utile pour arranger tout ça là? Tu commences encore à gravir encore l'autre étage, l'autre palier. Tu passes à l'autre palier. Mais quand tu es au deuxième palier là, ceux qui sont en bas là, ils sont toujours dans la colère. Est-ce que ceux qui sont dans la colère, avec toi qui est l'autre palier là, vous êtes la même chose? Vous n'avez pas la même façon de comprendre les choses. Donc moi, Gouzane Nagouni, je n'ai jamais pris les injures de mes frères. Je les appelle mes frères parce que je les connais tous. Je n'ai jamais pris ça comme une histoire de rancune pour garder, pour dire je vais te rancunier. Non, je ne suis pas rancunière. Parce que la rancune, ça te détruit toi seul. Pourquoi je vais te rancunier? J'ai déjà trop de problèmes à résoudre. Je vais venir prendre les bêtises que les gens racontent sur les réseaux sociaux là pour prendre pour argent comptant. Mais pourquoi je vais m'empoisonner la vie pour des choses que les gens racontent sur les réseaux sociaux? Donc, je ne garde pas rancune. Je me dis, c'est normal. Je ne suis pas encore à leur niveau. Eux, ils sont en bas. Moi, je suis au 3e étage. Est-ce que ceux qui sont au rez-de-chaussée, là, et puis moi, je suis au 3e, là, on n'est pas à la même hauteur. Donc, je vais les laisser continuer. Mais de temps en temps, je vais les interpeller de là-haut, là, pour dire, vous qui êtes en bas, là, essayez de monter un peu parce que vous êtes de la bêtise. C'est ce que j'ai essayé de faire sur les réseaux sociaux. Mon fiston Mathias Béranger, salut à toi. Maya Dosso, merci. J'ai essayé de faire sur les réseaux sociaux. Mais on m'a insulté. Ça donnait quoi? C'est pas Johnny Pacheco aujourd'hui qui est dans sa propre colère aussi. Parce que quand tu as aimé quelqu'un, quand tu t'aperçois que la personne t'a déçu, c'est plus dangereux que quand tu n'as jamais aimé la personne. Voilà. Parce que eux, quand tu as aimé quelqu'un, assis, l'italien, salut à toi. Quand tu as aimé quelqu'un dans la vie, là, tu as apprécié quelqu'un, tu as cru à la personne, tu as mis ta confiance en elle, et que tu t'aperçois que la personne t'a déçu. D'abord, tu t'en veux à toi-même. Tu es énervé contre toi-même. Tu te dis, mais comment j'ai fait? Et puis, ce couillon comme ça m'a trompé. Ça fait mal d'abord, un. Parce que tu t'en veux à toi-même. Tu te dis, mais ce couillon nous a trompé. Ça fait un. Et de deux, tu détestes la personne parce qu'elle t'énerve. Parce que tu te dis, mais la personne est méchante, elle est mauvaise. C'est la phase collective. Je vous salue, je te salue mon petit frère Popo, bis à toi. Chantal, Chantoulé, je t'embrasse très fort. Donc, Johnny Pacheco est dans sa phase de cette colère. Il dit, Gbagbo m'a trompé. J'ai cru en quelqu'un qui ne valait pas la peine. Donc, en fait, il est dans sa phase à lui. Donc, c'est une phase qui veut dire, toi-même, tu luttes pour sortir de cette passion qui t'a hanté longtemps. Donc, il est dans cette phase de colère envers lui-même et de colère envers l'homme qu'il croyait être son idéal. C'est psychologique, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Il ne faut pas le blâmer à tel point à prendre ça comme si c'était le monstre à abattre. Non, c'est une phase qui est naturelle. C'est physiologique, c'est naturel.
Cette phase dans laquelle Johnny Pacheco se trouve est une phase qui est naturelle dans la vie de chaque être humain, de chaque individu. La colère, le sentiment d'avoir été trompé et le sentiment que l'autre à qui on a cru nous a trompés. Cette phase, elle est très douloureuse, elle déchire et souvent, elle est tellement douloureuse qu'il exprime sa douleur. Donc, moi, Gouza Naounou, je ne peux pas avoir gardé de rancune pour dire comme Johnny Pacheco m'a insulté dans le passé. Donc aujourd'hui, Johnny Pacheco là, de toute façon, c'est qu'on fait à Johnny Pacheco, je vais m'asseoir et puis je vais me réjouir. Je ne suis pas rancunier. Moi, je ne fais pas partie de l'équipe d'Aboudraman Sangaré. Je fais pas partie de son idéologie. Je ne suis pas une rancunière. Pauvre pépé, paix à son âme. Je ne suis pas rancunière. Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire, mes frères, que M. Johnny Pacheco, j'ai apporté mon soutien à Johnny Pacheco. Pourquoi? Parce qu'il est dans cette phase que je vous ai expliqué. Il est dans cette phase-là. Cette phase-là, moi-même, je l'ai traversée dans mon passé. La phase-là, je l'ai traversée. Et je sais ce que c'est que cette phase. Johnny Pacheco est dans cette phase-là. Il revient à la vie. C'est comme une résurrection. C'est comme une résurrection. Une nouvelle vie. Il revient à la vie. Ça s'appelle la résurrection. Parce que les gens pensent que la résurrection, là, c'est quand tu es mort que tu te ressuscites. Non! Tu enlèves la vilaine peau que tu avais avant. Donc tu renais à nouveau. Tu reprends à vivre. Tu as un autre comportement. Tu as une autre mentalité. Tu as une autre vision de la vie. La vision que tu avais avant, là, elle n'est plus. La résurrection. C'est ça la résurrection dans la vie de chaque individu, de chaque être humain. La résurrection. Donc, Johnny Pacheco est dans la phase de la résurrection. Mais quand il est dans cette phase-là, on espère qu'il dure dans cette phase de résurrection et que au bout de cette phase, ça soit un homme nouveau, un homme propre, un homme bien. Donc, il faut l'aider à devenir cet homme bien, ce citoyen intelligent, ce citoyen utile, capable d'oublier la passion et de raisonner avec la tête et non de réfléchir, et non de réagir avec le cœur. C'est la phase de la résurrection. Mais mes amis, Johnny Pacheco a plus insulté Alassane Ouattara que Laurent Gbagbo sur les réseaux sociaux. Quand Johnny Pacheco m'insultait là, ceux qui insultent Johnny Pacheco aujourd'hui, ils étaient où? C'est eux qui étaient sur les réseaux sociaux à l'encourager, à relayer. Le combattant Johnny. Johnny très très fort. Johnny de la vérité. Mais vous l'avez encouragé. Il y a des gens qui envoyaient l'argent à Johnny Pacheco pour dire il faut attaquer Gouza Naounou, il faut l'insulter. Johnny Pacheco est témoin. Il y a des gens, ils sont en France, à Paris. Ils envoient l'argent à Johnny Pacheco pour dire il n'est qu'à m'attaquer. Aujourd'hui, ce sont les gens qui pleurent sur les réseaux sociaux. Mais c'est ce que vous avez sémé là. C'est Pakana là, c'est ça qui est là. Pakana, la chanson de notre frère, Pakana. C'est la graine que vous avez semée là qui est là, donc vous devez récolter ça. Aïe. Vous pleurez, mais vous n'avez rien vu encore. Parce qu'il est dans sa phase de résurrection. Il n'a pas encore fini avec vous. Je suis à Paris, les gens m'appellent pour dire Gouza Naounou, c'est toi qui as payé Johnny Pacheco pour insulter Gbagbo. Mais c'est Johnny Pacheco, il n'a pas sa bouche. Quand Johnny Pacheco m'a insulté là, c'est moi qui l'ai payé pour m'insulter. Ils sont assis à Paris ici, il faut des clans de sorciers et de sorcières, et de vieilles sorcières. Pour m'accuser, c'est moi qui paye Johnny Pacheco pour insulter Gbagbo. C'est moi qui ai retourné Johnny Pacheco. Depuis que je suis quitté Abidjan, je suis venu, Johnny Pacheco s'est retourné. Mais quand Johnny Pacheco m'insultait là, c'est moi aussi qui l'ai payé pour m'insulter. Ah, ou bien c'est vous qui avez payé pour m'insulter. Donc vous pensez que c'est le réveil, ça a changé de camp. Ayez le moral. Il est dans sa phase de résurrection. Il veut revenir à la vie normale. Mais sur les réseaux sociaux là, Johnny Pacheco a insulté plus le président de la République. Quel injure Johnny Pacheco n'a pas attribué à Alassane Ouattara, à son épouse Dominique Ouattara, à la mère d'Alassane Ouattara, qui n'est plus en vie. Vous là, vous êtes méchant, vous êtes mauvais. Vous êtes ingrat. Et c'est votre ingratitude là qui va toujours vous noyer dans la misère, dans une misère politique. Combien de fois Johnny Pacheco fait des vidéos pour insulter le chef de l'État? Après élection, là, celui qui est au pouvoir,
C'est lui le président. Vous voulez quoi? C'est lui le président. C'est un prisonnier que tu as appelé président et tu as appelé le président prisonnier. Mais c'est que tu es Naloma. Ça ne va pas dans la tête. Fatoya. C'est la seule autorité que le président de la République. Donc après notre guerre d'élection, mais soyons des républicains. Respectons la République. Respectons l'autorité de l'État. Respectons les institutions. Ça là aussi, ça vous fait mal. Mais vous défendez quoi? Vous ne voulez pas défendre les institutions. Et vous voulez participer à des élections avec Babo. Mais il sera candidat dans quel pays? S'il n'y a pas d'institutions. Il faut respecter les institutions du pays. Il faut les respecter. Mais Johnny Pacheco a insulté tous les jours le président de la République. Il a insulté le premier ministre Amadou Koulibaly tous les jours. Jusqu'à maintenant, il a donné des noms ridicules. Et des noms pour dénigrer Amadou Koulibaly, le premier ministre. Mais vous avez applaudi sur les réseaux sociaux ici. Johnny Pacheco a insulté le ministre Ahmed Bakayoko. Il a insulté le ministre ici sur les réseaux sociaux. Mais vous là, vous avez applaudi sur les réseaux sociaux. Vous l'avez encouragé. Les gens envoyaient l'argent à Johnny Pacheco. Pour dire comment il faut attaquer Draman. Il faut l'insulter. Il faut insulter Ouattara. Il faut l'appeler comme ça. Johnny Pacheco, tous les jours, c'est-à-dire qu'il était tellement possédé qu'il sortait seulement ses démons. Parce que lui-même, il dit, je suis sûr qu'aujourd'hui, quand il a assis, il a ses propres vidéos là. Il se dit, c'est moi-même, parce qu'il est dans la phase de résurrection. Il est dans la phase de résurrection. Les mêmes injures que Johnny Pacheco a pris pour insulter Alassane Ouattara, il prend pour retourner contre Gbagbo, vous pleurez. Oh, Gbagbo, lui, il est né d'une femme, et puis Alassane Ouattara, non quoi. Ce sont les mêmes injures. Est-ce qu'il y a une différence? Il a pris l'affaire copier-coller. Bah, maintenant vous pleurez. Vous pleurez de pourquoi? Ça vous fait mal. Alassane Ouattara, là, dans son corps, là, c'est le même sang du sang qui coule dans ses veines. Alassane Ouattara, il a aussi des militants qui l'aiment, comme vous aimez Gbagbo. Alassane Ouattara, il est de la famille. Sa mère n'est plus en vie. Déjà, vous avez trimballé le corps de sa mère, vous avez déterré le corps de sa mère sous votre gouvernement. Sa maman qui n'est plus en vie, dont la dépouille vous avez humilié là, vous avez encouragé Johnny Pacheco à insulter la mère du président. Pourtant, il n'est plus en vie. Est-ce que vous, là, vous êtes sorti du ventre d'une femme? Toi, tu peux accepter que ta mère, on peut traîner ta mère comme ça? Tu peux accepter qu'on peut humilier ta mère comme ça? Surtout quand ta mère n'est plus en vie. Vous, là, vous êtes monstrueux. Vous êtes des monstres. Vous avez encouragé ça. Aujourd'hui, c'est vous qui partez louer un bougnou là, le bidondré mongolifien qui a échoué sur la lagune et brillé. Qui partez louer les gens pour aller dans le village de Johnny Pacheco. Pour aller filmer son village pour dire, oui, Johnny Pacheco, toi qui insultes Gbagbo là, voilà ton village. Mais Johnny Pacheco, il est maire. Il est président des régions. Il est député. Ce n'est pas un citoyen d'aller construire un village. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que c'est un citoyen d'aller construire un village? Ce n'est pas à Johnny Pacheco d'aller construire un village. Johnny Pacheco n'est pas député. Pour dire que je vais aller à l'Assemblée nationale pour apporter la difficulté des gens de ma circonscription à l'Assemblée nationale. Johnny Pacheco n'est pas député. Donc au niveau de la loi, là, il ne peut rien changer. Il ne peut rien proposer. Johnny Pacheco n'est pas maire. Pour dire qu'il est maire d'une commune avec ses agglomérations, il n'est pas maire de la commune. C'est au maire de la commune de s'occuper du bien-être de ses administrés. Qui est le maire de l'environnement du territoire? Qui est le maire de là-bas? Adressez-vous au maire. Vous laissez le maire. Qui est le président des régions? C'est au président des régions de régler les problèmes des villages et de lotissement pour le bien-être des populations, des ressortissants de sa commune. Vous accusez Johnny Pacheco, il va aller construire votre village. C'est ça qui est la politique que vous savez faire là, vous là. C'est ce genre de comportement cynique et mesquin là. C'est ça qui est politique, c'est ça qui est alternance là. Et vous êtes assis, un bougnoul comme ça se comporte de la sorte. Et c'est vous qui l'encouragez. Il serait mieux que Johnny Pacheco. Lui là, il est plus ivoirien que Johnny Pacheco.
Vous qui parlez là, est-ce que vous connaissez bien même Sam l'Africain? Moi, vous êtes je connais Sam l'Africain. Sam l'Africain, quand se tromper, il va faire vidéo pour parler de moi dedans. Allez-y lui dire, il ne peut pas. Il n'a qu'à faire vidéo pour parler de moi seulement dedans. Il ne peut pas. Celui-là, c'est moi qui lui ai donné, tu as trouvé le visa ici pour aller en Guinée-Équateur. 3 mois, libre entrée, libre sortie. J'ai encore les copies. Allez-y lui dire ça. Lui, il aime tellement bien le village de Johnny Pacheco. C'est pour aller là-bas, pour aller manger, aller manger sauce graine à un riz. Mais quand tu pars de là-bas, tu as construit combien de villages là-bas? Combien de maisons? Parce que sur Gbagbo là, vous avez volé l'argent comme ça. Vous avez volé. L'argent que vous avez volé sur Gbagbo là, quand tu arrives dans un village, que tu vois qu'il y a autant de misère là, tu portes botte, tu appelles les jeunes du village, tu dis, moi, il reste dans le village ici. Hein. Retrouvez votre manche, on va arranger les maisons là. Ce sont les maisons en terre. Il manque quoi? Il y a la terre au village, c'est gratuit. Le bois est gratuit. La paille, elle est gratuite. Donc, pour retaper les maisons là, on a besoin de rien. On n'a pas besoin de ciment. Donc, ces jeunes qui sont remplis dans le village et qui attendent que Johnny Pacheco envoie des tonnes de riz par cargaison, puis ils vont manger là. Ils ne peuvent pas retaper les maisons là. Dans la maison où toi-même tu dors, tu dis que tu es jeune là. Tu ne peux pas retaper la maison. Tu creuses la terre. Nous, au village là, on creusait la terre. Et puis on pilait la terre, les pieds. C'était un jeu. La terre argileuse là, on pile, on met l'eau, on pile. Les femmes envoient l'eau verte dedans. On pile, les hommes pilent. Et puis nous, les enfants là, on était contents de construire ces maisons en terre. On prend, c'était une activité pour nous. Pourquoi? Vous, quand vous partez dans les villages, au lieu de les filmer pour venir mettre sur les réseaux sociaux là, vous n'organisez pas cette jeunesse du village là pour dire, venez, on va retaper les maisons. Vous savez, les maisons en terre là, c'est écologie. Les Africains même ne comprennent pas le sens même de l'écolo et c'est le bonheur qu'ils ont eux-mêmes. En Europe ici, là, les maisons comme dans le village de Johnny Pacheco là, il faut être riche pour dormir là-bas une semaine. En Europe ici, ces maisons là, il y en a. Ils sont dans les campagnes. C'est que les touristes qui vont là-bas, ceux qui ont l'argent, les fortunés là, c'est eux qui vont dormir là-bas. Ce sont des villages, il n'y a pas courant. Parce qu'ils ont fait ça écolo. Ils ne veulent pas courant dans les villages. Et ces maisons-là, tu payes 4 000 € la semaine pour dormir là-bas avec ta famille. Mais vous en Afrique, là, vous êtes pauvres, vous avez les maisons que les riches payent cher pour dormir dedans. Et c'est vous qui vous plaignez. Vous voulez des maisons en ciment. Il fait chaud sur le continent. Il fait chaud sur vous. Vous avez un climat qui est très chaud. Donc normalement, là, vous devez dormir dans les maisons en terre parce qu'il fait frais à l'intérieur. Vous n'avez plus besoin de climatiseurs ou de ventilateurs. Les Africains ont tout l'or du monde, mais ils ne voient pas la beauté de la richesse qu'on a. Nous-mêmes, on n'est pas conscients de la richesse qu'on a. On est là, on filme. Je dis, Pacheco, tu insultes Gbagbo là. Voilà ton village. Mais Gbagbo, il a fait 10 ans au pouvoir là. Il a construit combien de villages à Gagnoua? Gbagbo qui aime tant la Côte d'Ivoire plus que la Alassane Ouattara là. Lui, Gbagbo là, il a construit combien de villages à Gagnoua? Dans son propre village à Mahama là, c'est Alassane Ouattara qui a mis goudron là-bas. C'est une honte. Si vous ne savez pas ça. C'est une humiliation. Mais comme vous n'avez pas honte, c'est manger seulement qui vous intéresse. Si vous n'avez pas honte, vous ne voyez pas que c'est une honte. Allez filmer ce genre de maison-là. Dans la région de Gbagbo est une humiliation pour Gbagbo lui-même. C'est une honte. Ça veut dire que son échec même là, c'est chaotique. C'est son échec supplémentaire. Dans son propre village, dans sa région, chez ses parents, il a été incapable de construire des logements sociaux pour leur donner. Incapable de construire des logements sociaux pour leur donner. Il était incapable. Dans le village, il n'y avait pas un ministre qui était là-bas, qui avait 2 portefeuilles ministériels. Johnny Pacheco, il était ministre de Gbagbo. Vous avez volé l'argent dans les ministères là. Vous dites qu'il y avait la guerre, que le pays est divisé en 2. Vous avez partagé l'argent du pays avec Soro Diom. Vous avez construit quoi dans le pays? Votre bilan est 0. Pour Soro Diom, même c'est pire, c'est 0. Parce que lui, il a cassé les banques, il a pillé l'or, le bois, il n'a rien foutu. Peut-être il était premier ministre. Gbagbo même là, lui, il était assis dans la coalition des femmes, il ne pensait plus au pays. 0 pointé. C'est vous qui allez filmer les villages pour montrer la misère des populations. Mais c'est un échec. Vous démontrez comment Gbagbo a échoué pendant 10 ans. C'est ce que vous allez démontrer dans la vidéo là. C'est ça qu'il dit, vous savez, les gens qui se réclament d'être pro-Gbagbo là, en réalité ce sont des gouillots, des vrais sorciers, ils n'aiment pas Gbagbo. Tu te réclames d'être pro-Gbagbo, mais tu as comportement pour toujours nuire à Gbagbo.
Toi, tu es quel pro-Gbagbo? Toi, tu es quel pro-Gbagbo? Moi, je n'ai pas envie de parler de ce gars-là. Hein. J'ai dit, il n'est qu'à se tromper seulement pour dire mon nom dans une de ses vidéos. Comment il est arrivé à la CPIO? Combien on l'a payé? On lui a donné. Ce qu'il a touché comme argent à la CPIO. Je vais tout sortir avec les chiffres exacts. Si se trompe, il n'est qu'à dire mon nom dans une de ses vidéos. Il a cassé la baraque même pour donner. Tous les magouilles, il va sortir comme bar. C'est des plaisantins et tous. Et tous, c'est les nalomas, c'est des plaisantins. Et ils aiment quelle Côte d'Ivoire? Ils se font passer pour des pauvres pour ne pas donner de l'argent aux pauvres militants. C'est tout. Ils ont tous l'argent. Alassane Ouattara a débloqué leur compte. Eux tous. Ils ont tous. Chacun a caché son argent. Il bouffe son argent avec sa famille tranquillement. Mais pour ne pas aider les pauvres militants qui se sont sacrifiés pour eux, là, il faut la plaisanterie avec eux. C'est dans ça qu'ils sont assis. Eux tous. C'est moi qui vous dis ça. Je ne dis pas dessus, j'ai dit, je vais laisser passer. J'attends les réactions. Mes amis, on parle de Monsieur Laurent Gbagbo qui voulait Monsieur Laurent Gbagbo, Monsieur Emmanuel Akou, merci. On est là, on dit oui, merci Emmanuel Akou. On a dit oui. Sam l'Africain serait plus ivoirien que Alassane Ouattara. Non mais oh. Non mais oh. Non mais oh. Voyez, bassesse politique, bassesse intellectuelle. C'est ça qui sont mes parents, les gens là. Les bassesses. C'est lui là. C'est lui qui ne sait pas écrire son prénom là. C'est lui là. Oh. Même si on dit que tu es sous là, mais tu ne bois pas ton cerveau. Vous aussi. On va laisser ça. Allons-y dans le sujet, concernant le sujet de M. Gbagbo et Henri Konan Bédié. Je vous ai dit, je vais faire un live spécial dessus. Et je ne vais pas rester longtemps là aujourd'hui sur cette affaire. Je vais faire un live spécial. Mais je voulais juste dire quelques mots. Henri Konan Bédié là. Henri Konan Bédié là, il a échoué. Il est un échec dans la vie politique de notre pays, dans la vie sociale de notre pays. Henri Konan Bédié est un échec. C'est parce que Mbédié a échoué. C'est pour ça qu'il y a eu coup d'État dans notre pays. Donc, tous les problèmes que la Côte d'Ivoire vit là, Bédié est le responsable dedans. C'est lui qui est responsable, c'est lui qui a commencé ce foutoir dans lequel on se trouve. Bédié est responsable. Dans la vie politique de notre pays, s'il y a eu coup d'État en Côte d'Ivoire, c'est parce que Bédié a échoué. Bédié là, quand il a lancé un mandat d'arrêt international contre Alassane Ouattara, Bédié a pris les cadres du RDA qu'il a mis en prison dans ce pays-là. C'est comme ça que l'État est né en Côte d'Ivoire. Bédié a enfermé l'opposition. Madame Henriette Takri Diabaté, Bédié a pris la dame là, il a foutu en prison. Ahmed Bakayoko, Bédié a mis en prison. Amadou Go Koulibaly, Bédié a mis en prison. Soro Diom qui se promène, qui saoule les gens, lui il était où pendant que Bédié mettait les gens en prison, il était où? Il mangeait à Bédié puis Kakapé. Lui à Bédié, Kakapé, Blé Boudé, eux ils mangeaient. Parce que eux, là, l'université, les faits qu'ils ont fait là, c'est de la mendicité politique qu'ils ont appris là-bas. Ils n'ont pas autre diplôme que ça. Eux, ils mangeaient. C'est parce que Bédié a mis les cadres du PDCI, du RDA en prison, autant pour moi, qu'il y a eu un coup d'État. Bédié n'est pas un démocrate. Bédié n'est pas un démocrate. Il se comporte comme un dictateur. Ce n'est pas un démocrate. C'est pour ça qu'on a eu ce problème en Côte d'Ivoire. Donc Bédié est un échec politique et un échec dans la société ivoirienne. Mais on va faire comment? C'est notre papy national. On n'a pas le choix. C'est un Zouéba national. On le prend comme il est. Déjà qu'il est vieux, que souvent il perd la tête,
Il passe son temps à signer des plateformes. Celui qui envoie carton de vin aujourd'hui, il signe plateforme à lui. Même moi-même, si j'amène carton de Bordeaux aujourd'hui, Bédié va signer plateforme à moi. Parce que je ne sais pas, ils ont mis dans sa tête de plateforme, c'est plateforme qui est calée dedans. Donc tous ceux qui viennent le voir, c'est plateforme, il doit signer plateforme. Le petit vieux est fatigué. Il est fatigué, vous le manipulez. C'est-à-dire que c'est méchant même ce qu'ils font. Donc on va demander aux autorités de s'occuper du vieux, de le prendre en charge parce que c'est une personne âgée. Donc il faut l'assister. Si on ne l'assiste pas, nous, on est complices de la maltraitance. Parce que c'est de la maltraitance qu'ils sont en train de faire sur Bédié. Ils sont en train de maltraiter le vieux. Ils sont en train de maltraiter Bédié. Certains du PDCI, les extrémistes du PDCI sont en train de maltraiter Bédié. Il faut sauver le grand-père Bédié. Il faut sauver Mbédié. Moi, je demande au président de la République. Le grand-père Mbédié est en danger dans la main des gens, là, des extrémistes du PDCI. Mbédié est en danger. Ils ont mis dans la tête du vieux plateforme. Quand tu t'en vas voir Bédié, là, tu dis, oh, il est venu signer une plateforme. Envoyez stylo alors, il signe une plateforme. Quand il arrive, il dit, c'est plateforme, il signe une plateforme. À un moment donné, Bédié, c'est même pas avec qui il signe une plateforme. Il a signé plateforme avec Afi Nguessan. Il va signer plateforme avec Solo Guillaume. Encore, il dit, il signe une plateforme avec Gbagbo qui est en liberté conditionnée en Belgique. Bédié est en danger. Bédié est en danger. Mais je ne comprends pas aussi son épouse. Vous voyez, on dit dans la vie, là, quand tu aimes ta femme, aime trop le pouvoir, tu tombes toujours bas. C'est dans ça on est. Simone Gbagbo avec Madame Henriette Konan Bédié là. Vous deux là, Morosu à la boisson là, vous deux là, prenez exemple sur Thérèse Houphouët-Boigny. Pardonnez, Yaki, prenez exemple sur Thérèse Houphouët-Boigny. Regardez la femme d'Houphouët-Boigny, elle n'est plus dans l'affaire de politique. Elle est assise, elle est respectable, elle est dans son coin. Mais Bédié, sa femme avec la femme de Gbagbo, Henriette qu'on a Bédié avec Simone Gbagbo, avec leurs enfants là, on ne peut pas respirer dans le Côte d'Ivoire là. On dirait que c'est les seuls même qui ont été les présidents de ce pays. Il y a quoi? Il y a quoi? On a pris crédit de première dame avec vous. Les Ivoiriens ont pris crédit de première dame avec vous. Il y a quoi? On ne peut pas respirer. On dirait qu'on vous doit crédit de première dame. C'est pas possible ça. Il y a quoi? Afin de première dame, là, vous nous saoulez avec ça. Vous avez été première dame, mais c'est bon, ça suffit. Allez-y, vous-en. Chacun dit qu'il va revenir pour être première dame. Vous êtes les seules femmes dans ce pays. Hein? Il y a quoi? Prenez exemple sur Thérèse Houphouët-Boigny. Celle même son mari a fait 40 ans de pouvoir. Le père de la nation, la République de Côte d'Ivoire. Son épouse là, elle est assise, respectable, respectueuse. Regardez les enfants de Houphouët-Boigny, on n'entend pas parler d'eux. Pourtant, ils sont dans le même pays là avec vous, avec vos enfants. On n'entend pas les Guillaume, on n'entend pas leur nom quelque part, ni les petits-enfants de Houphouët quelque part. Mais les enfants de Gbagbo avec des Bédié là, on dirait Tiaré, ils sont partout. Ils sont partout. On ne peut pas respirer. Il y a quoi? Pardonnez, on n'a pas pris votre crédit. Laissez-nous un peu. Il y a quoi? Gbagbo dit qu'il veut faire plateforme avec Bédié. Il a appelé M. Assou Adou pour dire qu'ils vont faire réconciliation. Je vais m'adresser à ces quelques cadres, on les appelle gueules cassées, parce que ce sont les gueules cassées du FPI. À ces gueules cassées du FPI, là. Je dis bien gueules cassées du FPI, parce qu'ils sont handicapés, hein. C'est des gueules cassées. Allez-y, demandez pardon à toute la Côte d'Ivoire entière. Si vous avez une conscience politique, si vous avez une conscience intellectuelle, si vous avez un peu de remords dans votre vie politique, dans votre vie d'homme politique, demandez pardon au peuple du Côte d'Ivoire, demandez pardon à la nation entière, demandez pardon à la République. Vous avez trahi la Côte d'Ivoire. Vous avez trahi ceux qui ont cru en vous. Pendant 10 ans, vous avez pris des crédits. Vous êtes partagé l'argent entre vous.
Vous n'avez pas construit une seule école dans ce pays-là. C'est vous là. Si la Côte d'Ivoire aujourd'hui, on est arrivé à ce stade, si Gbagbo, son gouvernement avait travaillé pendant 10 ans, la Côte d'Ivoire aujourd'hui là, avec ce que le président Alassane Ouattara est en train de faire, on serait au zénith. Vous n'avez même pas fait un dans ce pays-là. Ouattara a fait 8 en 9 ans. Mais vous, en 10 ans, vous n'avez pas fait un. Si vous avez fait un peu là, en 10 ans, avec les 8 que Ouattara a fait, on allait avoir beaucoup. C'est vous, tellement que vous voulez bouffer l'argent. On dit, comme Ouattara veut réussir la réconciliation, chacun forme ses faux groupes de réconciliateurs, on vous donne des budgets, vous en piffrez avec ça. Donc c'est l'argent de la Côte d'Ivoire va vous donner quoi pour vous allez réconcilier quel Ivoirien. Asso Adou et son groupe les gueules cassées là, vous allez réconcilier quel Ivoirien. Dites-moi. Entre vous-même là, est-ce que vous êtes capable de vous réconcilier pour dire qu'on va réconcilier les Ivoiriens? Vous voyez ça, c'est des foutaises. Pour vous là, je vais revenir dessus avec le cas de Gbagbo et sa plateforme avec Bétier. C'est des foutaises. Vous n'êtes pas capable de vous réconcilier parce qu'elle a fait une descente. C'est avec les Ivoiriens que vous allez vous réconcilier. Vous êtes des gueules cassées. En plus, vous êtes des escrocs. Vous voulez escroquer l'État. Vous voulez escroquer le gouvernement. Et vous voulez escroquer les citoyens, le contribuable ivoirien. On ne va plus se laisser faire. Votre réconciliation, plaisanterie, comédie, là, nous, là, on va vous dénoncer, on va vous traquer. Ça, peut-être que vous n'avez pas encore compris la force que nous, on a. Mais vous allez voir avec nous. Mes amis, Zie Konaté, Zie Adjo, tu es là. On y va. Aïe Zie Oré. Mes amis, aïe Zie Oré. Zie Nakat là. Est-ce qu'il est là? Zie Konaté, est-ce que tu es là? Si tu es garçon, la signal doit moi ici là, il t'attend. Mes amis, aïe ça va dire Zie Oré. Il est là, Zie non? Konaté. Zie Adjo, j'espère que tu es là. Vous signalez ma vidéo, ils ont peur. Oh, ils sont en train de signaler notre vidéo. Les nalomatchés. C'est ce que vous avez. Ils sont en train de signaler notre vidéo. Aïwa. Ne signalez pas la vidéo. Hein. Venez, on va se parler, on se comment. Aïe. Pourquoi vous signalez la vidéo? Donc, Zie Konaté, t'as peur. T'as peur des femmes. T'as peur des femmes. Nyamrodeni. T'as peur des femmes. Vous voulez signaler la vidéo? Venez. Pourquoi vous voulez signaler la vidéo? Zie Konaté. Aïe. Zie Konaté est en train de signaler nos vidéos, mes amis. Aïe là. Zie Konaté. Tu es un carême et puis tu fais pécher. Tu es un faux musulman, toi, Zie. Donc, mes amis, dites-moi, faites-moi. Zie Konaté veut signaler la vidéo. Il dit, il n'est pas venu en parler, il veut signaler la vidéo. Donc, mes amis, le temps que Zie se connecte, non, on va écouter un crétin. Je dis crétin, parce que moi je pèse mes mots et puis il dit crétin. Voilà. on va écouter quelqu'un. Le temps que Zie se connecte, on va rire un peu, ça va nous détendre. Voilà. Ok. Zie, tu es là? Zie Konaté dit pourquoi vous êtes là, nous rentre au palais. Ah bon, là, tu aimais le palais. J'ai dit, mes amis, hein, je vais vous faire écouter ça là un peu. Regardez. Voilà. Ah, tiens, il flait. Lui là, bon, moi, celui-là, moi, franchement, hein, très honnêtement, je pense que c'est un garçon qui a l'air pas, il n'est pas méchant en réalité, il est juste con. Il n'est pas méchant, il est juste con. Il est drôle en même temps à la fois. Il n'est pas méchant. Je crois qu'il est juste con. On va l'écouter. Vous voyez, ce sont les gens, dans les dîners de cons là, il y a toujours un con on prend pour faire rire la soirée, pour ne pas qu'on s'ennuie. Et il fait partie de ces cons là qu'on choisit généralement pour pouvoir animer les dîners.
Voilà, on va l'écouter. Voilà. Aïe, Tchani. Il a des sons. Bon, c'est vrai, vous n'allez pas me croire. Les supporters moutons ne vont pas me croire. Mais c'est la vérité. Et dit, ça est là. Mais moi, je ne suis pas pressé, je ne suis pas comme les autres. Voilà. On dit, l'eau qui sort dans la bouche du caïman, là, on dit c'est ce qui est glacé. Mais quand la tête du caïman sort de la sauce, là, quand l'eau qui sort dedans, là, a été glacée, là, c'est qui? Caïmalo, Nyamoro Deni Caïmalo. Faut John du goût. Tu fais chaud. Non, je parle tout seul. Moi, je parle de vidéo dans la maison. Donc tu n'as pas maison. Non, j'appelle un ami là, on est en train de parler. Yalla. Alassane Ouattara, Yako. Alassane Ouattara, Yako. Tout ça là, c'est Soro Guillaume, c'est pas quelqu'un. C'est Soro Guillaume. C'est Soro Guillaume. Toutes ces conneries là, c'est Soro Guillaume. Toi, voilà quelqu'un. Mes amis, vous me dites, est-ce que vous voulez... Je vous lis en même temps. Faites-moi un signe. Est-ce qu'on coupe la vidéo et puis on revient spécialement? Est-ce qu'on coupe la vidéo? Faites-moi un signe. Est-ce qu'on coupe en deux? Comme ça, on fait l'autre vidéo pour Guillaume Soro avec son groupe. Dites-moi et puis on continue. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça veut dire qu'on a fait l'autre partie, non? Est-ce qu'on fait l'autre vidéo à part? Pour spécialement, monsieur... Ah, Corolla Cos dit non. Ok, donc on va continuer. Corolla Cos, on continue, non? On continue. On continue. Ok. On continue. Donc on continue, non? Bon, on coupe pas la vidéo, donc on continue. Bon, on continue. Ok. Ok. Ok, ça marche. On va continuer. On continue. Ok, on continue. Vous savez, voilà un individu. Toi-même là, dans ta propre maison là. C'est-à-dire que chez lui, à la maison, à domicile, là, il n'a même pas le droit de parler de Soro Guillaume. Dans sa maison où il vit, où dit les garçons, et puis il a les couilles là. Il ne peut pas parler de Guillaume Soro là-bas. Parce que Guillaume Soro là, c'est comme une peste. On ne doit pas entendre parler de lui dans sa maison. Chez la femme où il vit là, on ne doit pas parler de Soro Guillaume là-bas. C'est pour ça qu'il fait toujours une vidéo dans la voiture. Il fait vidéo. Kodjolo. Mais c'est Caïmalo. Caïmalo. Kodjolo. Donc toi tu as Caïman dans la maison. C'est quelqu'un comme ça, il s'assoit dans la voiture là. En plus, il dit il est en carême, il s'est fait piéger lui-même, il est en train de boire l'eau en même temps. Hein. On est dans la période de carême, il ne fait pas carême. Parce que c'est un péché comme ça. Tu es dans la voiture, tu insultes mari des gens, tu insultes enfant des gens, tu insultes Gouza Naounou, tu insultes. Dans ta propre maison, tu ne peux pas prononcer le nom de Guillaume Soro. Voyez, voilà des individus qui sont autour de Guillaume Soro. Guillaume Soro, lui, il est dans la merde. Il est dans une grosse merde. Parce que des gens comme ça là qui parlent à ton nom, des gens comme ça qui se réclament être tes super activistes, tes conseillers. Bon. Toi, Guillaume Soro, tu vas repartir à l'école parce que tu n'as pas terminé encore tes études. Tu n'as pas terminé tes études. Quelqu'un qui ne peut pas prononcer ton nom dans sa propre maison. Ça, c'est garçon, ça. Une poule mouillée, il ne peut pas parler. Il fait chut, chut, que tu fais là. Est-ce que ceux qui te regardent là, ils entendent? Est-ce que tu entends leur voix? Bon. Gaou comme ça. Mais en même temps, c'est mon frère. C'est mon frère. Je pense que c'est un jeune qui est un peu paumé. Mais je crois que ce n'est pas quelqu'un qui doit être méchant réellement. Parce qu'il n'est pas méchant. C'est quelqu'un qui se cherche et qui a de vraies difficultés. Il ne sait pas quoi faire. Il se cherche. Amira Blendeko Djolo. Caïmalo, tu as Caïman dans la maison. Donc c'est parce que tu sais que tu as Caïman dans la maison que tu prends problème. Quand Caïman sort de l'eau, mais Caïman est rentré. Quand Djolo. Mais Caïmalo. Non, Caïmalo, il a Caïman dans la maison. Quand tu as Caïman dans la maison, c'est dans la voiture, tu fais grande gueule. Regardez-moi ça. Dans la dernière.
Kojolo. Mes amis, on va continuer notre live. C'est un jeune frère. Je pense qu'il est un peu paumé. Il y a un caïman chez lui. C'est toi comme ça là, qui m'insulte, qui fait caricature sur moi. Moi, je suis lionne. Non, toi, si tu me vois en vis-à-vis là, t'as pissé sur toi. Vraiment, le pauvre jeune, dis donc, c'est malheureux. C'est pour ça que tu pries, bébé to là, garde ta caïman dans la maison. C'est pour ne pas... Il ne peut pas dire non de Zoro Guillaume dans la maison, c'est toi qui dit bébé to. On t'a attrapé. Cocholo. Mais c'est propriétaire de maison. Aïe, bouge que tu fais dans la voiture là. À la maison là, t'es poule. C'est quelqu'un comme ça qui a ça, tu insultes le président de la République. Toi, une femme simplement, la femme que toi tu couches dans la maison là, tu peux pas parler devant elle. Tu peux parler devant un État. C'est que dans la voiture que Soro Dieu vous donne les moyens pour faire des conneries quoi. Toi tu peux parler d'un État. Dans ta propre maison là, tu n'es même pas un homme dans la maison. Tu n'as aucune dignité, tu n'as même pas de liberté chez toi. Où tu dors là, tu n'es même pas libre. C'est toi qui vilipends un État dans les camions familiales, là, les camions à 2500, 3000 euros à occasion. Là. Toi, tu t'assois dedans, tu insultes le président, tu insultes l'État. Toi, comme ça, là. Tout ça, là, ce n'est pas vous. C'est Guillaume Soro. C'est lui le responsable de toutes ces conneries, là. C'est lui qui aime le bordel. Guillaume Soro n'aime pas l'ordre. C'est lui. C'est lui. Il est le seul responsable de tout ce foutoir, là. C'est Guillaume Soro. On continue, mes amis. Et on va écouter une petite partie de M. Konaté Zié qui m'accuse d'être responsable du malheur de Guillaume Soro. Zié Konaté. Zié Konaté. On ne va pas durer sur pour lui là. Hein? On va aller là. C'est le lieu d'interpeller tout le monde pour lui dire. Maintenant, tu es le seul qui est disqualifié, tu ne peux même pas parler de la politique en Côte d'Ivoire. Il parle de tout le monde. Si tu connaissais la honte un peu, tu devrais savoir que Guillaume Soro n'est pas ton égal. D'accord. C'est pour le conseil régional à Daloa, tu as perdu. Tu as fait perdre le RHDP. Ça devait être un motif pour un gouvernement qui se prend au sérieux de te chasser du gouvernement. Mais tu es dedans. Comme si tu n'as rien fait. Je te dis que la raison principale pour laquelle tu as perdu, le RHDP a perdu le conseil régional dans la région du Haut-Sassandra, c'est bien toi, Mamadou, parce que tu es le numéro 2 sur cette liste. Ce n'est pas le ministre Babou Daré. C'est toi. C'est toi aujourd'hui là qui parle. Tu as des valeurs aujourd'hui. Ok. Vous faites honte. Parce que quand on est ministre d'un gouvernement, c'est M. Zié. on donne la valeur à ce gouvernement. M. Zié. Mais toi, tu ne donnes pas de la valeur au gouvernement. Très bien. Tu ne devais même pas être dans. Il faut éviter de faire de Guillaume Soro votre programme de gouvernement. Parce que mais c'est à lui de s'imposer sur le terrain. Il n'arrive même pas à effacer le temps de Guillaume Soro. Là où ils ont échoué, c'est toi ils veulent prendre pour aller dans le handball. Papa, il ne faut pas aller là-bas. Il va toucher du doigt vos problèmes et le gouvernement pour aller régler. Donc recevez-le. Vous voyez? Les gens qui vont refuser de recevoir Guillaume Soro là, je vous cherche, hein, c'est M. Zié. On te dit, mais toi là, depuis on parle là, tu n'as pas encore parlé. Il faut insulter. Chacun se croit obligé de se lever, insulter Guillaume Soro. Monsieur Konaté Zié, hein, je vous amène. Monsieur Zié Konaté. Il faut écouter Zié Konaté. Voilà, parce qu'il m'accuse hein, d'être responsable de l'échec de Guillaume Soro. Mes excuses voilà. Pour le retard avec lequel donc je vais faire l'école des jeunes sur le faux. Même sous Alassane Ouattara, tu n'as pas été le premier ministre d'Alassane Ouattara. Souviens-toi que il parle du premier ministre donc Koulibaly. Qui est ton jeune frère, c'est une faux comme toi. Guillaume Soro que tu combats a été premier ministre avant toi. Et il a été le tout premier ministre de Alassane Ouattara. Je veux que tu t'en souviens. Il a été premier ministre d'Alassane Ouattara.
Après lui, tu n'as même pas été le deuxième premier ministre. Il y a eu Aoussou Jallo. La calamité ne s'est pas abattue sur nous, les cadres du Nord. Après Aoussou Jallo, quand Kabla Daniel a été premier ministre, on n'a pas tant souffert. Grand frère, je vais m'interroger avec toi. Pourquoi c'est à ton tour où on doit danser? Interroger avec, je m'interroge, pas je vais m'interroger. Que tous les problèmes commencent. Je veux bien m'interroger. Tu t'interroges, je ne veux pas. Avant que vous ne parlez de nous là, vous-même, est-ce que vous ne vous reprochez pas quelque chose? Voyez. Comment à l'insulter? Non, c'est que toutes ces injures-là, c'est toi qui es derrière. Voilà. Mais comme tu es allé dans la banque, tu as parlé. C'est pour ça que je te fais cette vidéo pour te dire, tu vas trop loin, il faut te calmer un peu. Je vais dire 2 mots à Bruno. Bruno n'a pas connu, c'est lui la plus grande déception. Mais, du point de vue de nomination de cadres, Boudiani, la Bakou, il y a eu beaucoup de cadres. Vous voyez mes amis, hein, au fur et à mesure, je ne vais pas mettre toutes les vidéos parce que je veux qu'on écoute un peu les petits bouts par séquence pour comprendre un peu l'esprit de ce monsieur qui m'accuse, moi, Gouza Naounou, d'être les malheurs de Guillaume Soro et que moi, Gouza Naounou, de me retrouver. Voilà. On va chap écouter. Les parents le recevront. Surtout que chaque fois, recevez-le. Si tu veux quand vous le recevez, il va toucher du doigt vos problèmes et le gouvernement pour aller régler. Donc recevez-le. Les régions qui vont refuser de recevoir Guillaume Soro là, c'est les régions qui ont choisi de laisser éternellement en état. Mais vous n'avez pas vu nos amis du Gore là, nos amis Gore là, vous voyez comment ils sont intelligents. Pendant qu'on vire les gens comme les Guillaume Soro, les Konaté, on nous chasse. Aujourd'hui, c'est les cousins qui sont reçus au palais, qui sont nourris et blanchis. C'est les enfants qui sont nourris et blanchis. Vous entendez? Voilà. Je vous fais écouter à nouveau. Hein. C'est monsieur Zié Konaté. Il dit, pendant que lui, il est licencié de la LONASI, que Soro Guillaume est viré de l'Assemblée nationale, c'est les Gouza qui sont nourris et blanchis par le palais. On va réécouter. Qui sont nourris et blanchis, ils sont intelligents ces jeunes-là. Moi j'aime bien. Continuez les gars. Continuez de prendre l'argent avec eux. Je vous remets ça. Hein. Ne recevez pas Guillaume Soro. C'est un Ivoirien. Les Ivoiriens le recevront. Surtout que chaque Ivoirien, recevez-le. Si tout le temps vous le recevez, il va toucher du doigt vos problèmes et le gouvernement pour aller régler. Donc recevez-le. Les régions qui vont refuser de recevoir Guillaume Soro là, c'est les régions qui ont choisi de laisser éternellement en état. Mais vous n'avez pas vu nos amis du Gore là, nos amis Gore là, vous voyez comment ils sont intelligents. Pendant qu'on vire les gens comme les Guillaume Soro, les Konaté, on nous chasse. Aujourd'hui, c'est les cousins qui sont reçus au palais, qui sont nourris et blanchis. C'est les assauts qui sont nourris et blanchis. C'est les Patioko qui sont nourris. Voilà. Mes frères, mes amis, je voulais rappeler notre frère Zié Konaté, qui est un frère hein, que j'ai eu au téléphone une fois et qui m'a appelé, qui m'a même menacé au téléphone ce monsieur-là. Ce n'est pas la première fois qu'il me... J'essaie de prendre mon oreillette. Hein. Ce n'est pas la première fois que Konaté Zié me parle ainsi. Voilà. Avant de commencer, M. Zié Konaté m'a appelé une fois en me menaçant. Ce Zié Konaté là, c'est pour ça que je dis, je veux qu'il se connecte. Zié Konaté m'appelle une fois. Moi, je prends mon téléphone, je vois un appel privé, je décroche. Il se présente, il dit, il s'appelle Zié Konaté, il est, je ne sais pas quoi, de Soro Guillaume, député. Il m'appelle, d'abord, il passe par l'Océnie, là, l'Océnie qui va à Fori, là. Il passe par eux pour chercher à me rencontrer, pour que je sois la représentante de Soro Guillaume, pour faire du lobbying pour Soro Guillaume ici, en Europe. Je n'ai pas changé de parole. J'ai toujours dit, moi, Soro Guillaume n'est pas un idéal pour moi. Soro Guillaume, pour moi, c'est pas, je ne vois pas l'avenir, la stabilité de la Côte d'Ivoire en Guillaume Soro. Et je leur ai donné mes raisons. J'ai expliqué. Même Guillaume, il sait très bien ce que je dis. Il sait que j'ai toujours dit ça.
Je dis Guillaume Soro n'est pas une référence pour la jeunesse et pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, pour la nouvelle génération. Tu vas dire quoi à ton enfant? Tu vas dire quoi à ton enfant? Il faut prendre les âmes comme Guillaume Soro pour réussir dans la vie. Moi, Gouza Naouno, je ne peux pas dire ça à mes garçons. Même ce Zia Konaté là, il ne peut pas dire à ses enfants n'allez pas à l'école. Asseyez-vous, vous allez prendre les âmes comme Guillaume Soro pour réussir dans la vie. Il ne peut pas donner ses conseils à ses enfants. Il met ses enfants à l'école, dans les écoles privées, pour que ses enfants soient excellents. Donc Guillaume Soro là, il ne canne pas. Pour moi, il n'est pas l'idéal. Moi, je peux dire à mes enfants, regarde, Ahmed Bakayoko, c'est un jeune qui n'est pas né avec une cuillère d'argent à la bouche, qui s'est battu, qui a réussi sa vie. Vous prenez Amadou Gon Coulibaly, le premier ministre, que vous insultez tous les jours sur les réseaux sociaux. Quand tu prends le CV d'Amadou Gon Coulibaly, que tu prends pour Soro Dio, c'est le jour et la nuit. Vous le savez très bien. Gon Coulibaly est un technocrate. Vous le savez bien. Donc, c'est quoi la comparaison que vous faites là? C'est quoi cette comparaison que vous faites? Il n'y a pas de comparaison à faire. Notre pays a besoin de compétences. A besoin de gens qui sont capables. Sur le plan intellectuel, on n'a pas besoin d'un groupe de bandits. On n'a pas besoin de ça. On ne peut pas replonger notre pays dans la merde. Donc, par amour pour la Côte d'Ivoire, soyons un peu lucides. Soyons et gardons raison. Soyons réfléchis. Pensons à la Côte d'Ivoire. Pensons l'intérêt général, l'intérêt commun. Chacun est dans l'individualisme. Chacun pense à son intérêt personnel. C'est l'égoïsme surdimensionné vous fait oublier l'intérêt général. Monsieur Zia Konaté est un égoïste. C'est un égoïste. C'est un égoïste. Toi, par circonstance, on t'a nommé à la LONASI. Tu as volé à la LONASI. Tu sais ce que tu as volé à la LONASI. Tu dis qu'on t'a renvoyé à cause de Naounou Gouza. Pendant que les Zia Konaté sont licenciés parce que c'est Sénoufo. On t'a dit que la Côte d'Ivoire, Ouattara, il est président, n'est pas le président des Sénoufo. Il est le président de tous les Ivoiriens. Il est le président des Oué. Il est le président des Bété. Il est le président des Guida. Il est le président des Baoulé. Il est le président des Kouroumé. Il est le président des Malinké. Il est le président des Ébriés. Le président des Abidji, Adjoukourou. Il est le président de tous les Ivoiriens. Il n'est pas le président des Sénoufo. Comment tu peux réduire le président? Parce que moi, fils de Sénoufo. Mais alors, on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. On s'en fout de ça. On t'a mis à la LONASI, tu as volé à la LONASI. Tu sais ça? Tu sais pourquoi tu as quitté la LONASI? Tu sais pourquoi? Tu as volé l'argent là comme ça. Votre chance, votre bande là, vous les gringaleux qui sont autour de Soro Guillaume là, votre chance là. Oui, sur ce plan, le président Alassane Ouattara a été laxiste. Il a été laxiste, il vous a trop toléré. C'est pour ça que vous chiez partout dans chaque coin de rue d'Abidjan. Ouattara a été tolérant à votre égard. Ça, c'est une chose pour vous. Vous pouvez vous asseoir pour faire vidéo pour insulter Alassane Ouattara. Parce qu'il a été tolérant à votre égard. Black Goudé, là, il est en prison. Parce que c'est qu'il fait, comédie qu'il fait à la haie là-bas, c'est prison, il s'ennuie. Bago, là, il est en prison parce que le jugement n'est pas terminé. Le procès n'est pas clos. C'est liberté conditionnelle. Donc, ils sont toujours considérés comme en prison, mais à domicile. Boga Doudou, là, il a été assassiné. Gay Robert a été assassiné. Ibe a été assassiné. Marcelin Yassé a été assassiné. H a été assassiné. Vous là, votre bande de douillants là, votre chance, c'est que Alassane Ouattara a pitié de vous. Soro Diom, il a envie. C'est pour ça qu'il se promène, il se pavane. Toi, Zié, tu as envie. C'est pas que tu te promènes, tu te pavanes. Si Soro Diom était croupi en prison comme les Black Goudé et les Bagbo là, tu ne peux même pas t'asseoir pour faire vidéo, pour raconter ta petite vie pleine de misère là. Tu ne peux pas. Quand les Naounou Gouza sont reçus au palais, le palais là, tu penses que c'est pour Soro Diom seulement.
C'est le palais de tous les Ivoiriens. Hey! Naloma Deni. Daga Deni. Nyamoro Deni. Le palais, c'est pour tous les Ivoiriens. Zié, tu es un Nyamoro Deni. Donc, tu aimes le palais? Tu aimes l'Assemblée nationale? Vous avez fait votre Wuruba là. Là, tu comptais sur quoi? Tu pensais qu'il n'y avait que Soro Guillaume seul qui a droit à rentrer au palais? Zié, tu n'as rien vu encore. Chaque Ivoirien va rentrer au palais. Tous les Ivoiriens. Il n'y a que Soro Guillaume dans ce pays qui est intelligent. Il n'y a pas que Soro Guillaume qui est intelligent dans le pays là. Tu crois que quoi? Il va faire la pluie et le beau temps. Toi, tu peux parler du bilan dans la salle Ouattara pour dire que Soro Guillaume a un bilan. Soro Guillaume est un échec pour la Côte d'Ivoire. Tout comme Gbagbo et tout comme Bédié. Ils sont des échecs pour notre pays. Ces gens-là, ils ne devaient plus planter leur nez même dans la vie politique. Parce qu'ils ont échoué sur toute la ligne. Toi, tu peux parler de ça? Toi, tu reproches quoi à Alassane Ouattara? Tu dis tu veux le débat, non? Soro Guillaume va faire débat avec Touré Mamadou, c'est ça, non? Mais toi, Zié, là, il a fait débat avec toi. Si tu es garçon, il a fait débat avec toi. Toi, tu reproches quoi à Alassane Ouattara? Vous pensez que Alassane Ouattara est venu au pouvoir? C'est-à-dire qu'il devait prendre tout l'argent de la Côte d'Ivoire, là, pour donner que aux enfants du Nord. Il devait prendre tous les postes ministériels là, pour nommer que les enfants du Nord. C'est-à-dire les entreprises de l'État, là, les DG, les PCA, là, ils devaient nommer que les enfants du Nord. La Côte d'Ivoire, elle est pour nous tous. Alassane Ouattara est le président des Ivoiriens. Il n'est pas le président d'une tribu. Il est le président de tous les Ivoiriens. Je suis reçu au palais de la manière Soro est reçu au palais. Et puis attends. Quand le président va me recevoir, c'est à toi que j'ai envoyé la première photo. Tu vas caler en l'air, c'était trop fâché. Tu vas caler en l'air, c'était trop fâché. Alassane Ouattara est venu au pouvoir. Il a pris 5 ans, son mandat, son premier mandat. C'est normal, il va remercier. Il va nommer les gens qui ont combattu à ses côtés depuis des années, qui étaient avec lui dans le parti. Il va remercier les gens qui ont galéré pendant 30 ans avec lui. Ça, c'est humain, c'est normal. Et vous exagérez. Vous en faites trop. Vous dépassez les bornes. Vous dépassez les limites. La Côte d'Ivoire, nous sommes tous des frères et sœurs. Chacun peut avoir son opinion politique. Mais le président de la République, c'est le père de toute la nation. Son épouse, la première dame, c'est la mère de tous les enfants de la Côte d'Ivoire. On dit première dame. C'est la première des femmes ivoiriennes. Elle représente toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Quelle que soit notre origine, notre bord politique, notre couleur ethnique, notre couleur religieuse. Mais vous, dans votre entendement là, c'est-à-dire qu'on doit tout prendre pour vous donner. Et les autres, ils sont qui dans la société? Zié, je n'ai pas envie de parler. Il ne faut pas me pousser à... Parce que si je veux parler là, ça ne va pas être bon pour ton Soro Guillaume. Dans ce pays-là, qu'est-ce que Ouattara vous a pas donné que vous reprochez à Alassane Ouattara? Toi, Zié, tu peux me regarder. Moi, je vais t'avoir sur un plateau, yeux dans yeux. Si tu peux avoir les couilles de me dire ce que tu as dit dans la vidéo. Tu ne peux pas me dire ça en face. Les Gouzans Naounou. Toi, tu es un député, un élu en plus. Les Gouzans Naounou. C'est parce qu'on ne vous a pas traduit devant la justice à cause des banques que vous avez cassées, vous avez pillé. Le bois que vous avez pillé au nord. Le diamant que vous avez pillé. L'anacade que vous avez pillé. Tu t'assois, tu parles d'anacade. Pendant 10 ans, sur la gestion du pouvoir de Gbagbo, 60% du territoire était sous le contrôle de Guillaume Soro.
Guillaume Soro a contrôlé 60% du territoire ivoirien. Il a fait quoi au nord de la Côte d'Ivoire? Il était premier ministre des Gbagbo. Il a construit combien d'écoles? Il a fait combien de routes? Il a électrifié combien de villages? Il a redistribué combien de richesses aux pauvres dans le nord de la Côte d'Ivoire? On sait très bien que le nord de la Côte d'Ivoire avait un grand retard. Toi, tu peux parler de bilan dans la salle Ouattara. Toi, Zié là, là, tu peux parler de bilan dans la salle Ouattara. Toi, tu peux. Tu peux. Toi qu'on a nommé député là, un député là, toi, ça t'a venu parler de moi dans la vidéo. Faut modérer ton... Toi, il dit si tu continues à descendre sur ton Soro là, tu vas même pas... Tu vas regretter. Toi, tu peux parler de ça. Pendant 10 ans, que Gouza Naounou est reçue au palais, elle vit royalement. Pour l'instant, là, je ne vis pas royalement. Hein. En tout cas, j'attends l'argent qu'Alassane Ouattara me donner. Quand il va me donner, je prends. S'il me donne, je prends. Et puis, il est annoncé, Zié, Alassane Ouattara m'a donné un boing. Ça va bien te faire mal. Tonga Denis, ça va bien te faire mal. Ah, donc Alassane Ouattara devait donner qu'aux enfants du Nord, il ne devait pas donner aux enfants de l'Ouest. C'était ça votre plan. Toi, puis Soro Diom, vos bandes cliquent autour de Soro Diom, c'était vos plans, c'était ça. Votre faux plan là, c'était ça. Mais moi, j'ai compris ça, j'ai vu dans votre faux plan là. Votre plan de sorcier là, moi, j'ai vu dedans. C'est ça qui vous fait mal, parce qu'il a décelé le plan. C'est ça qui vous fait mal. Ça soit pour dire, allez-y, incitez Gouza, parce qu'elle est reçue au palais. Toi, tu veux que Gon Coulibaly te reçoive à la primature. Tu t'assois, tu fais une vidéo, tu insultes le premier ministre, il va te recevoir à la primature. Mais toi, tu vas être bête. Toi, tu peux recevoir quelqu'un qui t'insulte chez toi à la maison. Tu peux recevoir quelqu'un qui t'insulte en longueur de journée sur les réseaux sociaux. Tu peux le recevoir dans ton bureau. Mais c'est que tu es bête. Tu peux. Qu'est-ce que vous n'avez pas vu sur Alassane Ouattara que vous reprochez à Alassane Ouattara? Alassane Ouattara est venu au pouvoir. Les logements sociaux, là, toi, Zié, là, t'as combien dedans? Soro Diom a combien dans les logements sociaux? Est-ce que vous, là, vous avez droit aux logements sociaux? Vous, là. Vous, votre bande, votre groupe autour de Soro Diom, là. Est-ce que vous avez droit? De quoi il parle, Zié? Il a cassé les papos. Vous avez combien de logements sociaux dedans? Mais ce plan-là, c'est un plan social. On dit logements sociaux. C'est un plan social, le plan du gouvernement. Mais Soro, vous êtes rentré bande là. Vous avez troupatouillé. Vous avez récupéré tous les terrains d'Abidjan. Vous avez construit dessus. Vous vendez ça, une maison à 100 millions. Toi, tu dis que toi, tu penses aux pauvres. Abidjan, on peut acheter maison. Un pauvre peut acheter maison à Abidjan. Est-ce qu'un pauvre peut se loger? Soro Diom a combien de terrains à Abidjan? Il a combien de logements à Abidjan? Toi-même, Zié, tu en as combien à Abidjan? Les collaborateurs de Soro ont combien à Abidjan? Vous avez tout acheté, vous avez tout vendu. Tu parles de quel bilan? Toi, tu as un bilan à faire? Toi, tu n'as pas de bilan. Soro n'a pas de bilan à faire. Soro, on doit le traduire devant la justice. Il n'y a pas de bilan à faire. Mais on est assis. Sa chose, c'est qu'Alassane Ouattara est très lent en colère. Il est tolérant. Il est très lent en colère. Mais si vous continuez, quand il va taper sur la table, je ne sais pas que vous allez ramasser ça. Vous savez très bien que c'est votre chance qui est là. Parce qu'il est lent en colère. Mais quand il va appuyer sur le numéro là, il n'y a pas quelqu'un pour ramasser. Il n'y a pas quelqu'un pour ramasser. C'est votre chance qui est là. C'est pour ça que vous faites votre... Vous êtes là, vous bavanez dans Abidjan pour dire vous jouez les touristes dans les régions là. C'est pour ça.